s'éclater et de s'oublier. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la culture et on va vers ce qui nous fait nous oublier, pas ce qui nous fait nous reposer. Ça veut dire que ça peut être la drogue, ça peut être la violence, ça peut être l'alcool, ça peut être une sexualité qui n'est pas celle qui est de l'apaisement, mais celle qui est du déchirement. Tout ceci, on le sait, et tout ceci, ce sont des choix qu'il faut faire. Mais vous le faites, comme je l'ai dit, dans cet équipement-là, dans cette façon d'être équipé avec soi-même. Donc la connaissance, la curiosité, apprendre de toutes ces cultures, tout ce qui permet le bien-être et tout ce qui permet la connaissance de soi. Et puis, et ça c'est important, dans votre vie personnelle, de systématiquement, où que vous soyez, être des agents réformateurs. C'est-à-dire être des agents qui allaient utiliser tout ce que vous essayez de faire pour le bien, pour le répandre autour de vous. Vous n'êtes pas dans le bien tout seul et dans l'isolement. Vous devez être des agents de paix sociale. Et ça aussi, c'est important. Si vous voulez être fidèle à votre identité musulmane, et si c'est important pour vous, cette culture aussi, il y a une chose qui sauvera le monde. C'est pas l'individualisme des sociétés industrialisées, c'est la générosité des sociétés pauvres. Vous êtes une société, pourquoi des gens viennent faire leur retraite chez vous? Il y a le soleil, mais il y a quelque chose d'important. Vous avez dans la culture fondamentale qui est la vôtre quelque chose qui est de l'ordre de la générosité naturelle, du don, du service. On aime donner. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça, il faut le garder. C'est le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser coloniser par l'individualisme. Il faut coloniser par la générosité, par le don. Il faut véritablement... Et ça, votre religion le dit, votre culture l'inscrit dans votre être, dans votre patrimoine. C'est pratiquement une deuxième nature. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez résister aujourd'hui sur toutes ces sirènes de la mode, il faut que vous portiez cette générosité, mais il faut que ça se voie aussi. Il faut que ça se voie. Ce qui a fait changer les musulmans de la première communauté, qu'est-ce que c'est? Un fondamental souci de solidarité. Regardez ce qui est dit dans le Coran. Nous avons donné la dignité aux êtres humains. Vous ne donnez pas la dignité aux pauvres. La dignité aux pauvres, c'est montrer de la solidarité, soyez des êtres. Si vous voulez vous empêcher d'être pris par les choses superficielles, mettez dans votre vie des choses fondamentales. C'est aussi simple que ça. Vous ne serez perdu dans le superficiel que parce que vous n'avez pas mis suffisamment de fondamental dans votre vie. Et le fondamental, c'est pas le sérieux du haram ou du halal, non, c'est la générosité, c'est le bien-être, mais dans le bien, dans la générosité, aussi dans la solidarité. Les pauvres, ils ont quelle place dans votre vie? Les jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école et qui ont besoin de soutien, ils ont quelle place dans votre vie? Les femmes qui sont discriminées, elles ont quelle place dans votre vie? Votre voisine qui se fait battre à la maison, elle a quelle place dans votre vie? Si c'était parfois la place de votre propre lâcheté parce que vous faites silence en disant c'est pas mes affaires. Ah bon? La violence qui est faite sur une femme, ton palier, c'est pas tes affaires. Sa dignité, c'est pas ton affaire. Et parfois on entend même les cris, on dit rien. Attendez, la violence, on va commencer à la justifier comme ceci, mais bien sûr que c'est mon affaire. Toute dignité humiliée, c'est l'affaire des hommes qui ont de la dignité. Au minimum, ce courage-là. Et donc ça aussi, c'est inscrire sa vie dans les choses essentielles pour ne pas se laisser aller à des choses. Et tous les jeunes, il faut inscrire votre vie. 1, pourquoi je suis là. 2, la connaissance que j'ai de moi. 3, quels sont mes amis avec qui je m'entoure. 4, comment je construis ma vie dans la curiosité, la connaissance des autres et la sagesse, comment je fais ceci. 5, qu'est-ce que je donne dans ma vie? Je suis dans le don, je donne de mon être, je donne de ma présence, je donne de ma solidarité, je donne de ma générosité. Voilà un programme de vie qui va vous faire résister. Et je fais attention à ma culture, et je fais attention à mes langues, et je les multiplie, je les diminue pas. Je deviens un être qui multiplie, qui a ce sens de ce que c'est qu'être polyglotte, parler plusieurs langues, et je choisis des amis qui me protègent. Tout ça, c'est une façon d'être équipé par rapport à la question qui nous est posée. Et ma conclusion par rapport à ça, une chose que je ne voulais pas oublier de dire,
c'est que tout ce que je viens de vous dire là, c'est facile à dire. Et je dis souvent aux gens, vous savez, on répète souvent l'islam est très très simple. C'est vrai que l'islam est très très simple, et je répète tout le temps, mais la vie est compliquée, c'est pas toujours facile. La vie est compliquée. Et en même temps, tous ceux qui veulent essayer de simplifier la vie et de compliquer l'islam, eh ben, ils ont compliqué tout. Donc il faut pas simplifier la vie. La vie c'est difficile, la vie ce sont des épreuves. On sait tous en vivant qu'on va avoir des moments de joie et qu'on va pleurer, qu'on va avoir des souffrances, que ça va pas être facile, qu'on va faire des fautes, qu'on va commettre. Il nous l'a dit. Le prophète sallam nous l'a dit, le Coran le confirmait avant et le confirme après. On va faire des fautes et on va pleurer sur notre sort et on va être blessé. Et on sait tous, chacun dans cette salle, que s'il n'y avait pas rahmatullah, il n'y en a pas un d'entre nous qui peut espérer le paradis. Pas un, parce qu'on sait ce que nous sommes. Chacun d'entre nous sait ce qu'il est. Et on sait que si on savait ce qui se cache dedans et que les autres le sachent, eh bien on saurait qu'il y en aurait peu qui nous respectent. Oui, parce que c'est ce qui est la réalité de notre être. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il y a des choses qui nous protègent. Et qu'il nous dit même, protégez-vous les uns les autres. Protégez vos frères et vos sœurs. N'exposez pas le mal des gens et des uns et des autres. Et ça, c'est un combat qui demande de la force. Ça demande une chose, c'est d'abord, de faire un choix dans sa vie. Et là, je suis désolé, n'importe lequel d'entre vous dans cette salle, il ne peut pas dire, quand vous êtes dans cette salle ce soir, et que vous écoutez cet exposé-là, il n'y en a pas un d'entre vous qui peut me dire aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de faire un choix de vie. Vous l'avez. Et le choix de vie, c'est commencer à mettre des priorités. C'est commencer à mettre des priorités. Alors, ça peut être difficile, il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir des difficultés, mais de se dire maintenant je vais faire des choix, je me prends en charge dans ce que je suis, dans ce que je veux être, on peut le faire. Et de faire des efforts. Et la deuxième des choses sur laquelle il faut insister, c'est soyez un peu courageux. Soyez un peu courageux. Et être un tout petit peu courageux, c'est être courageux vis-à-vis de soi. Il faut s'affronter, il faut oser se dire à soi-même des vérités. Il faut se dire des vérités, pas toujours facile à entendre. Il faut aimer et apprécier le fait que nos amis nous disent la vérité. Tout ami qui vous dit « je te prends tel que tu es », vous lui répondez « t'es inutile alors ». Si tu prends comme je suis. Tu peux m'aimer dans ce que je suis, mais ta compagnie, c'est de m'aider à être meilleur que je suis. Aide-moi dans ce cheminement vers le meilleur. On n'est pas là pour s'accepter comme on est là pour être meilleur que ce que l'on est demain par rapport à aujourd'hui. Et donc c'est ça, la fraternité et l'amour. L'amour, c'est pas l'amour qui est l'amour de ce que tu es, mais c'est l'amour de ce que tu es dans le potentiel de ce que tu peux être. C'est comme ça qu'on aime ses enfants. Je t'aime pour ce que tu es et ce que tu peux être. Parce que j'y vois, je crois en toi. Donc ça, ce sont des choses qui sont aussi partie prenante de notre vie, qu'il faut mettre en évidence. Mais soyez un peu courageux dans les questions que vous vous posez. Soyez courageux vis-à-vis de l'autorité. Soyez courageux par rapport à vos savants musulmans. Soyez courageux par rapport à vos parents. Soyez toujours courageux vis-à-vis de l'autorité. N'acceptez jamais une autorité qui vous interdit de poser des questions. Ça, c'est un tout petit peu... c'est un signe que je dois m'arrêter. Là, je commençais ma deuxième partie. Non, mais ça fait longtemps que je dis que je conclue. Et donc je conclue avec un dernier élément. Tout ça, j'aimerais vous proposer une chose.